ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Rey et aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'IA peut être la clé de communication interespèces. Du mammifère marin au petit rongeur, tous communiquent. Si la question du langage animal fascine depuis longtemps, la science moderne s'attelle à déchiffrer et comprendre les interactions des espèces animales. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. En fouillant des données en masse, les ordinateurs parviennent à retrouver des modèles que les humains mettraient beaucoup plus de temps à détecter. 2 entrepreneurs de la Silicon Valley travaillent par exemple à décoder le langage non humain avec leur projet Earth Spaces. Cette mission, présentée comme le Google Translate des cétacés et des primates, utilise l'IA pour examiner les ressorts de la communication animale. La méthode, elle se base sur une technique de machine learning capable d'apprendre une représentation géométrique d'une langue entière. C'est loin d'être une initiative isolée. Les médias ont aussi beaucoup parlé du projet de traduction des cétacés nommé le CETI. Ce programme applique le machine learning et la robotique pour déchiffrer la communication du cachalot. Pour apprendre comment ils communiquent entre eux, les chercheurs tentent de collecter et d'identifier leurs bruits pour les faire correspondre avec leur comportement. Des robots nageurs autonomes et des réseaux d'hydrophones sont utilisés dans les fonds marins pour recueillir des données audio et vidéo. Enfin, on peut également citer le projet DeepSquik, tout droit sorti des cartons de la fac de Washington. Ce logiciel, qui doit son nom au deep learning, est capable d'analyser le langage des rongeurs. Les souris et les rats communiquent socialement grâce à un riche répertoire de vocalisation ultrasonique. Des systèmes construits à partir de réseaux neuronaux artificiels biomimétiques et profonds détectent alors les ultrasons. En un mot, DeepSquik a été capable de réduire les faux positifs ainsi que le temps d'analyse, d'optimiser la classification automatique des syllabes et d'effectuer une analyse syntaxique automatique sur un nombre de syllabes donné. Et peut-être qu'un jour, nous aurons un Google Translate ou une pierre de Rosette pour nos amis les bêtes. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.